cet énergie midi. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur Konaté. Monsieur Kaba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Konaté. Merci d'avoir appelé dans cette énergie midi. Merci. Alors, que avez-vous annoncé en ce qui concerne ce mouvement de grève déclenché par les agents de santé de Gabriel Touré? Voilà, bon, depuis quelques semaines, oui. Nous avons constaté que les syndicats au niveau de Gabriel Touré et Pongé oui. Observent une grève. Donc, on a eu à rencontrer les syndicats, on les a parlé oui. et on a vu vraiment, ils ont des doléances vraiment qui tiennent quoi. Donc, on a tenu à faire une réunion sur ça oui. et le bureau national a décidé de faire un communiqué que vous avez reçu ce matin. Oui. Donc, la sémence alerte les autorités de la transition oui. sur l'impact sur nos concitoyens oui. qui sont déjà fragilisés par la cherté de la vie oui. et l'insécurité qui est là actuellement. Et en plus de ça, si on voit que, en plus de ça, les préjudices, ce sera sur les pauvres qui n'ont aucun moyen d'aller dans les cliniques. Sinon, les gens qui sont riches, ils ne vont pas dans les hôpitaux, Gabriel Touré et suivent les points G. Ils ne partent pas là-bas, ils partent dans les cliniques. Mais les plus prédigiables, ce sont les pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cliniques et qui vivent toutes les misères actuellement. Alors, donc, on interpelle les autres, on interpelle les auteurs de la transition pour les rappeler que la santé aussi, ça fait partie de leur mission. Assurer la santé, c'est une loi constitutionnelle et donc ça fait partie de leur mission. De faire tout pour rapprocher les syndicats là, essayer de les écouter pour qu'ils puissent étudier et regarder la population. Parce que la population, dans ce cas-là, c'est la population qui est prise en otage, c'est la population qui souffre. Donc, pour que les syndicats et les autorités puissent s'asseoir et parler, et pour qu'ils puissent trouver un point commun, en fait, que la population puisse s'en sortir heureux. Ok, nous avons, en vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a pas de dialogue entre ces autorités et ces agents de santé. Bon, il y a des dialogues, mais pour les syndicats, il n'y a pas de dialogue franc. Il n'y a pas de dialogue franc, donc c'est pour ça qu'on demande un dialogue franc entre les deux. Il faut que, parce que quand on parle, on promet des choses, on fait le dialogue, on demande aux agents de laisser les choses. Ils ont dit qu'ils ont déposé les préavis là depuis 2021. Mais à cause de la situation du pays, ils ont laissé ça. Après, depuis 2021 jusqu'à maintenant, rien n'a été fait, donc ils ont décidé d'aller en grève. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de dialogue franc jusqu'à présent. Mais est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de venir à bout de ces revendications, vu la situation? Voilà, vous avez parlé de la situation sécuritaire. Voilà, maintenant, c'est à l'État maintenant de les rencontrer, de les expliquer. Et A plus B, si on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est à l'État de les rencontrer, de les parler de façon franche. Voilà. Mais pensez-vous qu'il n'y a pas eu cela entre l'État et ces gens? Non, il n'y a pas eu de dialogue franc entre les deux. C'est pour ça qu'on a fait notre communiqué. Mais qu'est-ce qui vous prouve réellement qu'il n'y a pas eu un dialogue franc? Les gens nous écoutent, ils veulent être édifiés. Oui, parce qu'on a eu à discuter avec les syndicats. On a discuté avec eux. Donc, la manière dont ils nous ont parlé, on les a appelés, on les a demandé, comme vous savez, au Mali, à Midi, à Dikananikène, des choses comme ça. Donc, mais c'est à l'État maintenant de les amener des trucs parce qu'ils ont des revendications. Et ces revendications sont claires. Mais est-ce que vous avez approché aussi la partie gouvernementale? Bon, à travers notre communiqué, on n'a pas accusé le gouvernement. Non, il ne s'agit pas de l'accusation. Est-ce que vous avez... Parce qu'il y a deux belligérants. Voilà, cette grève se passe entre l'État qui garantisse le salaire et les avantages de ces agents de santé et de l'autre côté, ces agences-là qui travaillent pour l'État. Mais est-ce que vous avez approché aussi la partie gouvernementale pour avoir leur version? Voilà, à travers notre communiqué, nous avons rappelé les autorités que le droit à la santé est un droit constitutionnel. Mais avant de les rappeler, est-ce que vous avez eu à les rencontrer? Non, c'est une étape déjà. C'est une étape d'abord. Le communiqué, c'est une étape. Donc, nous, on est prêts à jouer à jouer le rôle de facilitateur. Inch'Allah, on va le faire pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable entre les deux. Ok, dans votre communiqué, il ressort aussi la situation des Maliens ou sinon des subsahariens qui vivent en Tunisie. Vous avez salué l'effort déployé par les autorités de la transition.
Oui, 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 oui. Oui, 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 parce que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, Oui. on a vraiment apprécié les secours apportés à nos ressortissants qui sont en Tunisie, parce que tout le monde sait ce qui se passe actuellement en Tunisie. Oui. Surtout en Tunisie, il y a beaucoup d'étudiants maliens qui sont là-bas. Vous savez, notre domaine universitaire à Bamako ici ne permet pas d'étudier comme on veut. Oui. Donc, le rôle que l'État a joué depuis le début des trucs, l'ambassadeur a fait un communiqué pour essayer d'alerter les étudiants, de les appeler à ne pas sortir. Oui. Et ensuite, on a dit que l'État a mobilisé les moyens pour essayer de rapatrier les Maliens qui sont là-bas. Donc là, vraiment, c'est salutaire. Et comment vous voyez la situation actuellement en Tunisie concernant les subsahariens? Bon, tout ce que nous on dit, on rappelle vraiment les étudiants qui sont là-bas. De rester chez eux, de vraiment réduire leur mouvement. Parce que si la manière dont les choses sont en train de s'envolimer, donc vraiment, nous, on ne peut que leur demander de limiter les mouvements, des sorties, des trucs, de rester dans les campus. Je pense que les campus, eux, peuvent être sécurisés, mais dans les rues, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et comment vous voyez la situation en Tunisie, les propos tenus par le président tunisien? Bon, pour nous, ce ne sont pas des propos dignes d'un dirigeant, d'un dirigeant, étant donné qu'il est dans l'Union africaine. Si la Tunisie est dans l'Union africaine, lui ne peut pas tenir des propos en tenant responsable les Noirs comme responsables de tous les maux d'Israël. Ça ne peut pas se faire. Ça se peut pas se faire. Quand il y a un problème chez soi, on s'accuse soi, ensuite on essaie de trouver la solution. On ne s'accuse pas ailleurs. On n'accuse pas ailleurs, voilà. Ok. La situation de la CIMAS actuellement, nous voyons que le projet de loi, la finalisation du projet de constitution a été remis au président de la transition la semaine dernière, le mardi 27 février. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Inch'Allah, vous allez bientôt entendre parler de la CIMAS, Inch'Allah. Bientôt? Inch'Allah. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, on a déjà planifié des choses et Inch'Allah, vous allez bientôt entendre en parler. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, bon, je salue tout le monde. Je salue notre parrain, Dr Cheikh Imam Mahmoud Dicko, tous les sympathisants et membres de la CIMAS de l'imam Mahmoud Dicko. Je rappelle que vous êtes Boubacar Baba Kaba, le président de la jeunesse de la CIMAS de l'imam Mahmoud Dicko. Merci d'avoir appelé dans cette énergie midi.